Je vais prier tout le monde à garder le micro fermé, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Alors, nous sommes rendus à notre troisième journée de jeûne et de prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Il a permis que nous nous rendons à cette troisième journée. Je rends grâce pour cela. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord proclamer, faire nos proclamations et par la suite, nous allons passer à l'exhortation du jour. Père éternel, Père céleste, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, Père, pour cette journée, pour cette troisième journée que tu nous donnes de passer ensemble. Je te rends grâce, Père éternel, pour cette occasion que tu donnes à tes enfants de se réunir ensemble, élever des prières d'exhortation pour te prier, te supplier de ne pas être absent dans nos vies pendant cette année. Nous voulons être véritablement connectés à toi, Seigneur. Nous voulons développer cette intimité-là avec toi, Seigneur, afin d'être capables de t'entendre, d'avoir la révélation de ce que toi, tu veux pour nous. Je te bénis, Éternel des armées, pour la vie de chaque personne connectée à ce temps de prière. Je te bénis, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, pour toute ta souveraineté dans notre vie. Prends le contrôle de toute situation, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment, ce jour que tu as fait. Je te rends grâce et j'élève ton saint nom. Toi seul es saint. Toi seul es Dieu. Toi seul es Seigneur. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être loué. Je lève ma voix ce matin, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Et dis que tu es Adonai. Tu es celui qui dit et la chose existe. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui nous permet de bâtir, Seigneur. Car ta parole dit que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Alors nous comprenons que notre préalable, Seigneur, c'est de bâtir une intimité avec toi d'abord. Parce que bâtir une intimité avec toi apporte de l'accélération dans ce que nous faisons. Je te prie, Seigneur, de révéler à nous ces mystères, afin que nous soyons capables de discerner qu'il est bon de te donner la première place. Alors que nous nous réveillons ce matin, Seigneur, nous t'offrons cette première place dans notre journée. Nous te célébrons d'abord. Nous te louons d'abord avant toute chose. Nous envoyons notre voix à l'aurore pour dire que tu es roi, pour crier que tu es notre Dieu, pour invoquer ton sang précieux afin qu'il vienne être notre protecteur, celui qui nous lave de tout péché, celui qui nous protège de tout danger et de tout mal. Merci Seigneur d'être là. Merci pour le don de ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ta révélation. Permets aujourd'hui au Père que chacun de tes enfants soit capable d'avoir la révélation de ton plan dans sa vie, d'avoir la véritable révélation de ton plan dans sa vie. Je te bénis, Éternel des armées. Je te bénis en ce lieu.
Je t'invite en ce moment d'être présent, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses, afin que tout ce qui va se passer ici soit fait selon ta volonté. Amen. Nous allons proclamer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui voudrait coordonner les proclamations. Est-ce que Sandra est ici? Sandra Chofo est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sophie, est-ce que tu peux? Oui, je peux le faire. Ok, S'il te plaît, ouvre les proclamations. ok, donnez-moi une minute. Je vais demander à chaque personne de regarder les proclamations dans le groupe des serviteurs audacieux. Ça a été publié hier nuit. Ok, Alors, regardez cela pour ok, avoir le texte avec vous, s'il vous plaît. ok. Je suis prête. D'accord, Sophie, vas-y. Ok. Merci Seigneur de m'avoir donné cette parole. Conduis-nous durant cette proclamation pour qu'elle prenne effet dans nos vies. Merci Seigneur. Alors, je commence. Je lis 2 fois ou 3 fois. Euh, Tu vas proclamer 2 fois, Sophie. Ok, Permettre merci. aux gens qui n'ont pas la feuille en main de répéter. Je Ok. vous prie pendant les proclamations, vous les répétez, s'il vous plaît. Ok. Ok. Vous les proclamez pour vous-même à voix audible. Merci. Ok. Ok. Alors, je commence, les bien-aimés. Je proclame et je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Proclame. Il habite en moi et m'enseigne toutes choses dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Il Il habite en habite en moi et et m'enseigne toutes m'enseigne toutes choses dans choses. le nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit représente le divin en moi et me conduit dans ma destinée. Je déclare que le Le Saint-Esprit Saint-Esprit représente représente Le le divin divin en moi et et me me conduit conduit dans la dans ma destinée. Merci mon Dieu pour tout plan divin dans ma vie, celle de ma famille et mes entreprises. Merci, mon Merci Dieu, mon Dieu pour tout pour tout plan dans ma divin dans ma vie, celle de ma famille et mes entreprises. Oh Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir clairement le plan que tu as pour ma vie, mon ministère. Oh Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir clairement le plan que tu as pour ma vie, mon ministère. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de m'accrocher à ton plan pour ma vie. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de m'accrocher à ton plan pour ma vie. Oh Seigneur, je rejette tout plan humain qui contredit ton plan pour ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je regrette tout plan humain qui contredit ton plan pour ma vie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, connecte-moi à tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma mission divine au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, connecte-moi à tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma mission divine au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, pourvois à tous mes besoins pour l'accomplissement de ma mission divine. Saint-Esprit, pourvois à tous mes besoins pour l'accomplissement de ma mission divine. Saint-Esprit, lève-toi et détruis toute puissance qui s'oppose à ma destinée au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et détruis toute puissance qui s'oppose à ma destinée au nom de Jésus. Ô Seigneur, détruis tous les tueurs de destinée dans ma vie par le feu du Saint-Esprit. Ô Seigneur, détruis tous les tueurs de ma destinée dans ma vie par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la grâce de jeûner et de prier pour que toutes les dimensions
de ma destinée se manifeste. Saint-Esprit, donne-moi la grâce de jeûner et de prier pour que toutes les dimensions de ma destinée se manifestent. Ô Saint-Esprit, fortifie-moi dans mon homme intérieur afin que je puisse payer n'importe quel prix nécessaire à la manifestation de ma destinée. Ô Saint-Esprit, fortifie-moi dans mon homme intérieur afin que je puisse payer n'importe quel prix nécessaire à la manifestation de ma destinée. Ô Saint-Esprit, que je trouve grâce devant toi et devant les hommes au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, que je trouve grâce devant toi, devant les hommes, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi, ainsi que tous les membres de ma famille, à accomplir nos destinées divines. Saint-Esprit, aide-moi, ainsi que tous les membres de ma famille, à accomplir nos destinées divines. Ô Saint-Esprit, aide mes connexions divines à accomplir sa destinée. Ô Saint-Esprit, aide mes connexions divines à accomplir sa destinée. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce de transformer tout handicap naturel en atout. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce de transformer tout handicap naturel en atout. Seigneur, fais-moi briller comme une étoile dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi briller comme une étoile dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit en moi attire toutes les bonnes choses que tu as destinées pour moi. Que ton Saint-Esprit en moi attire toutes les bonnes choses que tu as destinées pour moi. Je déclare qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je marche dans ma destinée par la foi et non par la vue. Je déclare qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je marche dans ma destinée par la foi et non par la vue. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent au trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque membre connecté ici au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent au trône de grâce comme un parfum de bonne humeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque personne ici connectée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi proclamé. Amen, amen, amen. Je passe Amen. la parole à la prochaine je sais pas, prochaine coordinatrice, oui. Merci, Amen. Sophie, sois bénie. merci. Mais à toi. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de la révélation de Dieu qui nous transforme et nous guide sur le chemin de notre destinée. Nous avons vu hier la question de la prédestination et nous avons compris que vivre notre prédestinée, c'est revenir sous l'autorité de Dieu et que cela était un préalable à faire pour maintenant entrer dans notre destinée, autrement dit, notre appel, l'appel de Dieu dans notre vie en fait.
Mais lorsque nous sommes revenus sous l'autorité de Dieu, nous avons vu que lorsque Adam était créé et placé dans le jardin d'Éden, Dieu souffla sur lui. C'est-à-dire Dieu donna à Adam son Saint-Esprit pour lui permettre de dominer sur toute chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le révélateur, l'enseignant, qui révèle toute chose à l'humain dans sa destinée. Nous avons donc vu que par la prière du salut, à travers la nouvelle naissance, nous nous replaçons sous l'autorité, sous cette autorité de Dieu, comme dans le temps d'Adam. Et ce qui suit cette nouvelle naissance, c'est que nous recevons le don du Saint-Esprit, dont le premier rôle est celui de la révélation, en fait. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous pour nous enseigner toutes choses. La parole de Dieu dit dans Jean 14 au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, ce matin, notre exhortation va vraiment se baser sur Genèse 12, du verset 1 à 3, que je vais lire. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Qui est Abraham? Abraham est notre ancêtre spirituel. Et il est important de reconnaître cet héritage de la révélation que nous avons à travers Abraham. Et tous ceux qui y croient le manifestent. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter ce matin à t'approprier cette parole de Genèse 12, versets 1 à 3. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur te dit ce matin qu'il fera de toi une grande nation. Ce n'est pas une vieille histoire qui concerne Abraham. C'est l'histoire de Dieu et toi. C'est la révélation de Dieu pour toi aussi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous avons vu hier que chacun et chacune de nous est toute une nation devant Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit que tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais c'est souvent nous qui nous voyons petits, qui n'acceptons pas cette grandeur que Dieu a mis en nous. Et ce que nous n'acceptons pas spirituellement, nous ne pouvons pas le manifester en fait. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne connais pas.
Tu as besoin de savoir que tu es une sacerdoce royale, une nation sainte, et que Dieu fait de toi une grande nation, qu'il promet de te bénir, de rendre ton nom grand, et que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Le mystère de la mission de vie se cache dans le fait que Dieu veut de toi que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais parfois, nous regardons trop à nous-mêmes. Nous regardons trop notre nombril. Nous croyons que nous sommes le centre de la terre. Et lorsque nous pensons même à notre mission de vie, nous sommes tellement centrés sur nous que nous ne sommes pas capables de voir cette grande mission que Dieu a placée sur nous. Dieu nous a qualifiés pour être une bénédiction pour les autres. Donc, toi qui te questionnes à savoir, c'est quoi ta mission de vie? Tant que ce qui s'est révélé à toi n'est pas de nature à bénir les autres, questionne-toi et demande-toi si c'est vraiment la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Observons que à l'âge de 75 ans, c'est à ce moment-là, quand Abraham avait 75 ans, que Dieu lui a parlé ainsi. Dieu s'est révélé à Abraham à 75 ans, lui montrant ainsi sa destinée. Parfois, nous avons, parmi les innombrables pensées imitantes que nous avons, la question de l'âge. La question de l'âge qui, dans la tête de certaines personnes, est une véritable limite. Mais Dieu te dit ce matin qu'il n'y a pas d'âge pour entrer dans sa destinée. Il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas d'âge pour commencer à être une source de bénédiction pour les autres. Il n'y a pas d'âge pour cela. Mais combien sont des personnes qui se disent, qu'est-ce que je peux encore faire de ma vie? Le temps est trop passé. Qu'est-ce qui me reste encore? C'était fait pour les autres. Regardez à quel âge je suis. Combien de personnes disent ça? De nos jours, je rencontre quelques personnes bien âgées qui se lèvent et commencent leur mission de vie. Dernièrement, nous accompagnons une dame qui aborde à peu près les 70 ans, qui a décidé de se lever pour accomplir sa mission de vie et qui était intéressée à écrire un livre qui avait accompagné son process. Puis je me suis dit, waouh, alors que cette dame de 70 ans veut le faire, qu'est-ce qui est la limite pour toutes ces jeunes personnes de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, qui se limitent tellement, qui n'osent rien? Sache aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que Dieu dit qu'il fait de toi une grande nation, qu'il te bénit, qu'il rendra ton nom grand et que tu seras une source de bénédiction. Déclare avec moi que Dieu rend mon nom grand en 2024. Que Dieu rend mon nom grand en 2024. Déclare-le. Parce que si tu n'y crois pas, tu ne le manifestes pas. La révélation peut être définie comme une connaissance accordée par Dieu sur lui-même. C'est-à-dire, il te permet de le connaître. Dieu te montre une autre facette de lui. Mais ça peut aussi être une
connaissance que Dieu t'apporte sur ses intentions pour ta vie, sur sa pensée sur toi. Elle peut être également définie comme le fait de dévoiler le sens caché de la parole de Dieu. La révélation, nous avons compris que, étant en Adam, avant le péché originel, l'être humain avait la connaissance et dominait sur toute chose. Dieu l'avait établi pour dominer. Et qu'il connaissait ce plan de domination. Et il pouvait dominer donc sur toutes ces sphères d'influence sur la terre. Mais puisque notre problème est venu avec le péché d'Adam, le péché qui nous a éloignés de Dieu, Jésus est venu pour nous donner l'opportunité de revenir sur cette autorité de Dieu et de nous reconnecter à la vérité de Dieu. Lorsque nous nous reconnectons à la vérité de Dieu, se produit le phénomène de la révélation. Pourquoi le préfixe re? Nous avons vu que le préfixe re, hier, voulait dire que c'est quelque chose que nous avons qui était déjà porté à notre connaissance, mais qui est obstrué à ce moment par le péché qui nous sépare de Dieu. Parce que c'est dans le péché que l'homme se voit petit. C'est l'être humain qui compte sur ses propres forces qui se voit petit. Chaque fois que tu te dis « je ne suis pas à la hauteur », c'est parce que tu comptes sur toi. Chaque fois que tu te dis que ceci n'est pas fait pour moi, je ne peux pas le réaliser, c'est parce que tu comptes sur tes propres forces. Tu ne comptes pas sur ce magnifique partenaire que tu as, qui est capable de tout, qui est le Dieu de l'impossible. Donc la révélation en soi veut dire que Dieu nous ramène à la connaissance, ce que nous savions déjà originellement. Voilà pourquoi on dit que tout est en toi. Même lorsque tu vas dans un coaching et que le coach ou la coach te ramène à la connaissance des choses, qui t'ouvre les yeux et qui t'amène à te mobiliser, à te lever et à faire des choses. Ce n'est pas parce que le coach ou la coach a semé quelque chose de nouveau en toi. Elle t'a révélé ce qui était déjà en toi. Tout est en chacun de nous. Tout est en chacun de nous. Alors, nous comprenons que la révélation est indispensable dans nos vies, car elle nous donne une direction, un sens à notre destinée, un sens à notre vie chrétienne. Le chrétien qui se complaît, par exemple, dans la pauvreté, dans les limitations, c'est un chrétien qui compte sur ses propres forces. Hey, si tu savais que l'argent et l'or appartiennent à ton Père, qui est le Dieu, et que tu es son héritier, tu te comporterais de façon à ne pas être déshérité. Souvenons-nous que ce que le péché fait en nous, c'est comme un parent qui a les enfants, qui a des biens. Et parmi ses enfants, il y a un qui l'écoute et marche selon ses directives. Il y a un autre qui ne l'écoute pas, qui ne fait qu'à sa tête, qui est catastrophique, qui fait toutes sortes de désordres, qui s'implique à toute forme de souillure. Selon vous, à qui est-ce que ce parent-là
va laisser aller l'héritage. Ce parent-là va être porté à donner son héritage à qui? À faire de qui son véritable héritier? Est-ce à celui qui l'écoute et qui respecte la ligne de conduite qui a été fixée dans sa maison, ou plutôt à celui qui n'a jamais écouté, qui s'entête à regarder que sa propre voix et qui s'implique dans toutes sortes de souillures? Selon vous, l'héritage reviendra à qui? Je voudrais dire ici, je fais cette parallèle pour dire que nous avons besoin de la révélation qui nous restitue dans notre héritage en Christ, mais cette révélation a une condition, mon frère, ma soeur: notre conduite. Notre conduite. Comment est-ce que nous nous conduisons? Comment est-ce que nous nous conduisons? Comment? Quelle est la façon que nous nous conduisons? Quelle est notre attitude au quotidien? Est-ce que nous nous conduisons de nature, de façon à être connectés à Dieu, à ne pas frustrer le Saint-Esprit en nous par le péché et couper toute intimité et donc fermer la porte à toute révélation? Quand tu n'as aucune idée de ce que Dieu attend de toi, questionne ta vie de sanctification. Questionne ta vie de sanctification. Questionne ton intimité avec Dieu. Parce que tout est en toi. Et il y a certainement quelque chose qui t'empêche de voir ce qui est en toi, de révéler ce que tu sais. Ça veut dire que tu le savais déjà. Ça remet juste à jour ce qui était déjà en toi, spirituellement. Et pour que tu aies cette révélation, tu as besoin du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, tu as besoin d'être dans une vie de sanctification. Parce que le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Le péché, lorsqu'il crée une barrière entre toi et Dieu et que tu es vraiment dans le péché, tu peux lire ta Bible comme si tu lisais de la poésie et tu n'en comprends rien. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, au-delà du contexte historique dans lequel est écrit la Bible, le sens, au-delà du sens littéral des mots qui sont utilisés, le Saint-Esprit nous révèle leur sens spirituel caché. Il nous permet de l'appliquer dans nos propres vies. C'est pour cela que vous allez voir une personne qui partage la parole de Dieu partir d'un petit verset pour vous donner tout un enseignement. Pourquoi? Parce que lorsque cette personne lit ce verset, le Saint-Esprit en cette personne lui permet d'avoir la révélation du sens spirituel caché en ces versets. Et ta mission pour que tu l'accomplisses, tu as besoin de pouvoir aller dans la profondeur avec les Écritures. Tu as besoin de vivre conformément à Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne se sépare jamais de tes yeux. Médite-le nuit et jour. La révélation donne un caractère intemporel
à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ce que Dieu a dit à Abraham et l'a établi comme notre ancêtre spirituel et a dit que tous ceux qui le béniront seront bénis et que nous pouvons avoir cette promesse en Abraham comme héritage. Voilà pourquoi si tu as le Saint-Esprit, tu seras en mesure d'avoir la conviction que ce n'est pas seulement le nom de Abraham qui devait être rendu grand, mais ton nom. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont un grand nom? Et observe ce que ces personnes font. Observe ce que ces personnes font. Ces personnes font en fait. Observe ce qu'ils font. Ils sont une bénédiction pour les autres. Et c'est parce que ces personnes sont une bénédiction pour les autres que les autres, étant bénis, donnent un sens à sa mission de vie. Abraham était dans son époque, dans une situation où il avait besoin d'aide et de direction dans sa propre vie. Souvenons-nous qu'Abraham était vieux et il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a promis une génération aussi importante que les étoiles du ciel, en fait. Et parfois, nous disons que c'est trop tard dans ma vie. Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard pour toi. Que la grâce qui était descendue sur Sarah pour qu'elle ait un enfant dans son temps où elle n'en pouvait plus descendre sur toi. Que tu te lèves, quel que soit ton âge, quel que soit le moment de ta vie, et que tu fasses de grandes choses. Parce que nous sommes tous appelés pour faire de grandes choses. Il n'y a personne ici qui est venu accompagner d'autres personnes. Non, nous sommes tous appelés. Tous, chacun et chacune. Mais c'est juste nous qui nous voyons petits. C'est juste nous qui refusons d'ouvrir parfois nos yeux grands. Ou alors nous regardons juste à nous. Ce que tu sais très bien faire là, Dieu attend que tu bénisses les autres avec cela. Pas que tu te centres juste sur toi. Tes œuvres deviendront internationales quand tu commenceras à bénir les autres à l'international. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Combien de personnes aujourd'hui sont dans cette même situation qu'Abraham, se questionnant sur leur vie, ayant besoin d'aide et de direction pour leur propre vie? Combien de personnes? On est nombreux, nous sommes très, très nombreuses. Il y a des moments dans la vie où notre intelligence, nos sens, les informations que nous possédons ne nous permettent pas d'entrevoir de solutions ni d'avenir. Mais j'aimerais te révéler ce matin que c'est exactement à ce moment, lorsque tu as le sentiment que tu as beaucoup de diplômes, mais ça ne donne rien. Tu as beaucoup d'informations, mais tu ne sais pas trop. Tu te croyais même trop intelligent, mais ça ne donne aucun sens. C'est précisément à ce moment que tu as besoin de la révélation du Seigneur. Tu as besoin de lâcher prise sur tes connaissances, lâcher prise sur ton savoir, lâcher prise sur tous tes diplômes pour aller écouter le Seigneur. Ce n'est pas les diplômes du monde qui te qualifient pour ta mission de vie. Souvenons-nous que hier nous avons vu qu'avant que nous ne soyons tissés dans le ventre de notre maman, Dieu avait déjà pour nous un plan
Et il avait déjà établi des œuvres que nous allons manifester sur terre. Mais ce qui obstrue notre capacité à connaître cela, c'est le péché qui nous a mis à l'écart de l'autorité de Dieu. Mais si nous lâchons prise sur nos propres forces, sur nos propres connaissances, sur nos propres diplômes, vous savez, ces gens-là qui disent, tu sais même qui je suis, vous savez même quel diplôme j'ai, écoute, lâche prise, laisse ça. J'ai vu des personnes ici dehors, puisque c'est souvent des ressources financières même que nous cherchons. J'ai vu des personnes qui ont laissé les diplômes, qui ont écouté ce que Dieu a mis en eux et qui ont fait beaucoup d'argent. J'ai vu des femmes qui se sont levées pour avoir été battues dans leur vie, pour avoir été dans la pauvreté dans leur vie. La pauvreté les a tellement fait mal qu'ils ont dit plus jamais ça. Ils ont même commencé des business sans argent. Mais sur leur chemin, dans le grand désir de bénir les autres, de donner aux suivants, Dieu les a bénis. Dans le grand désir de soutenir d'autres femmes qui ont vécu la même histoire, de leur dire, vous êtes capables, levez-vous, ne vous laissez arrêter par rien, Dieu les a bénis. Mais parfois, notre limite, c'est nous-mêmes. Nous regardons trop à nous, nous sommes trop centrés sur nous. Moi. Nous sommes dans le moi. Seulement moi. Déclare avec moi que tu relâches le moi et tu commences à dire nous. Et tu commences à faire pour nous. Tu commences à penser pour nous. Tu commences à te lever pour nous et non pour moi. Relâche, monsieur, moi. Et commence à penser nous. Et tu verras comment ça va changer ta façon de voir la vie, de faire les choses. Comment ça va t'ouvrir aux autres. Et lorsque tu seras ouvert aux autres, voulant faire du bien aux autres, plus tu feras du bien aux autres, plus Dieu te bénira. Lorsque tu lâches prise sur le moi, sur ton intelligence personnelle, sur tes diplômes, tu t'accroches à Dieu, à ta source. Tu reviens à ton Créateur et tu te replaces sous son autorité, écoutant les mystères qu'il a mis en toi. Comme une douce lumière, un éclat soudain arrive dans ton esprit. Un éclair dans ton intelligence. Une émotion vive qui te fait porter un fardeau et tu te dis, aïe, ça là que je vois dans la vie, plus jamais ça. Cet éclair dissipe le brouillard, le doute, apporte la paix, la sérénité dans ton cœur et tu commences à te lever pour bénir les autres. Tu commences à te lever pour ouvrir les yeux aux autres. Tu commences à te lever pour mettre tes talents au service des autres. Tu commences à te lever pour créer des solutions pour les autres. Mon frère, ma soeur, nous voulons tous ici, nous rêvons tous d'être dans l'entrepreneuriat. C'est comme un peu l'effet de mode aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous avez percé le mystère que l'entrepreneuriat, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. En Somme 119 au verset 130, il est écrit, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Je déclare que toi qui es simple, toi à qui on avait dit que tu ne pouvais rien,
Toi à qui on avait dit que tu étais une idiote. Toi qui avais un mari qui dit que tu ne vaux rien, qui ne croit pas en tes projets. Toi qui es un homme à qui on a dit que tu ne peux rien faire de bon. Sache que la révélation de la parole de Dieu va t'éclairer et donner de l'intelligence à toi qui paraît si simple aux yeux des autres. Sache cela. Dans le livre des Psaumes, nous pouvons lire que la révélation provient de la parole de Dieu. Nous comprenons par là que sans la parole, il n'y a donc pas de révélation. Pas plus tard que hier soir, j'ai rencontré une personne qui me disait, je ne comprends pas ma vie tourne, ma vie descend, ma vie monte. Elle me disait toutes ces choses que nous savons si bien dire, toutes ces paroles de découragement. Elle était comme la tête dans la boîte, elle ne voit plus d'issue. Et elle me disait, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. J'ai dit, première faute, c'est que tu accuses ton Dieu. Tu accuses celui-là même qui a tout mis en toi. Et que te comportant comme ça, tu te refuses de voir les grandes choses qu'il a mis en toi. Je lui ai demandé, as-tu une Bible? Elle me dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu lis ta Bible? Elle me dit, jamais, je n'ai jamais lu. Et pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce que c'est la réalité de beaucoup de personnes d'entre nous. C'est la réalité de plusieurs. Plusieurs sont des personnes qui n'ont jamais été sondées les Écritures, mais qui sont les premiers devant les portes des pasteurs, des prêtres, des devins, de toutes sortes de personnes pour demander des prières, pour demander qu'on dise des choses sur leur vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime beaucoup. Il a tout mis en toi. Je vais te dire ce matin, parfois tu n'as pas besoin de devin, ni de pasteur pour te dire ce que tu as fait, tu vas faire. Parce que Dieu a déjà tout mis en toi. Parfois, tu n'as pas besoin des faiseurs de miracles dans ta vie. Parce que tu es toute une faiseuse de miracles. Tu en es une. Tu es tout un faiseur de miracles toi-même. Et le fait que tu te coupes de la parole de Dieu te prive de la révélation. La révélation dans la parole de Dieu nous communique une intelligence supérieure, surnaturelle, le type d'intelligence que nous ne pouvons avoir par nous-mêmes, ni par nos diplômes, aussi prestigieux qu'ils soient, ces diplômes. Mais parfois, nous comptons juste sur ces choses. Et nous voilà, diplôme après diplôme, changement changement de filière après changement de filière. Chaque jour, un nouveau commencement. La mission que Dieu a mis en toi, si tu commences à accomplir cette mission, tu n'as pas besoin d'aller accomplir d'autres missions ou d'aller changer de domaine après domaine, domaine après domaine. Tant que tu continues à changer de domaine, tu vas te poser quand tu trouveras ton vrai chemin. Moi aussi, dans ma vie, j'ai changé des choses. Commencer ceci et croire que c'est telle autre chose qui est bon. Commencer ceci jusqu'à ce que je finis par me connecter, par m'asseoir et dire que je lâche prise et je comprends où le Seigneur m'a appelé. Dans ma propre vie, j'ai d'abord étudié en droit. Je voulais tellement être avocate. Moi, je voulais changer quelque chose dans la vie des femmes. Je voyais les souffrances des femmes et je pensais que c'est en étudiant en droit qu'elles seraient capables de lutter pour la justice.
au niveau de la condition féminine. J'ai étudié en droit, j'ai eu tous mes diplômes universitaires. Quand j'ai fini d'étudier en droit, j'ai déposé mes dossiers pour chaque emploi. Personne ne m'avait jamais pris dans un emploi. J'ai cherché l'emploi, on ne m'a jamais pris dans un emploi. J'ai mis mon dossier dans les cabinets d'avocats pour stage même. On ne m'a jamais pris même à un stage d'avocat. J'ai forcé. J'ai fini par avoir un emploi à Orange Cameroun. J'étais dans une agence Orange. Sans faire un moment, sans faire même quelques mois dans cette agence-là, les bandits sont venus, bandits armés sont venus me braquer des armes sur mes 2 oreilles. Ça a effacé ma mémoire, ça m'a traumatisé, effacé ma mémoire pendant au moins 6 mois. Voilà pourquoi quand je parle de nos jours, je cherche mes mots. Parce qu'à un moment donné, ma mémoire a été effacée. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette difficulté? Parce que le Seigneur ne m'appelait pas à être employé et je ne l'écoutais pas. Il ne m'appelait pas dans les désirs que j'avais sur mon cœur là et je ne l'écoutais pas. Le seul désir qui était dans mon cœur, qui avait vraiment du sens, était justement de faire quelque chose pour la vie des femmes, mais pas nécessairement en étant avocate, pas nécessairement en étant employée dans une entreprise. Mais je me suis obstinée, je voulais l'emploi. Parfois, quand tu vas t'obstiner à quelque chose que Dieu ne veut pas pour toi, il va te donner pour que tu touches et ça t'éprouve et tu comprends que ce n'était pas pour toi. Quand je suis allée au Canada, j'ai recommencé à chercher l'emploi. Après la fête d'agression, je suis allée faire l'entrepreneuriat et j'étais en paix. Mais quand j'ai voyagé au Canada, tout le monde fait l'emploi. Tout le monde dit qu'il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai cherché l'emploi. Pendant au moins 2 ans, je n'ai pas trouvé, jusqu'à ce que je parte travailler que comme autonome. Mais en allant travailler comme autonome, je ne fais que déposer mes diplômes, mes dossiers pour aller étudier en droit, pour revenir à mes amours d'antan. Je veux être avocate. J'ai demandé l'admission dans toutes les universités au Canada, au moins pendant 3 ans, pour faire droit. Ça a dit niet. Personne, on ne m'a jamais admis. Je voudrais recommencer même à zéro un diplôme que j'ai déjà eu. On ne m'a jamais admise. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas ma route. Et que j'aille vraiment maintenant travailler en intervention auprès des femmes. Là, ma porte a commencé à s'ouvrir. Donc, parfois, il faut que nous prenons le temps d'écouter Dieu pour ne pas retarder notre appel. Quand nous nous soumettons à notre propre intelligence, nous voulons faire telle chose qui vient de nos propres désirs. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Nous allons tourner en rond, en fait. Dieu voulait peut-être que j'agisse quelque chose dans la vie des femmes, mais pas nécessairement en étant avocate. Même si j'ai tout le diplôme qu'il me faut pour être avocate. Même si j'ai décidé de reprendre ce diplôme à zéro dans un autre pays. Mais il ne m'appelait pas ça. Mais parfois, nous mettons toute notre foi dans nos diplômes, oubliant ainsi l'appel que Dieu a pour nous. Alors, quand il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est sans frein, il va dans tous les sens. La révélation nous donne un guide, des balises. Le peuple de Dieu a besoin de révélation. Sans révélation, nous n'avons pas de frein. Et ta révélation, les signes de ta révélation sont dans ce que tu vis au quotidien, sont dans tes différents déserts, sont dans tes différentes difficultés, sont dans l'adversité que tu traverses. Mais parfois, quand nous traversons l'adversité, qu'est-ce que nous faisons? Nous maudissons les situations.
Hey, les difficultés que tu traverses ne viennent pas pour te briser, mon frère, ma soeur. Ça vient pour te montrer la porte, pour t'élever à un autre niveau. C'est le mode de formation de notre Dieu. Si tu es appelé comme moi à montrer à une femme qu'elle doit entrer dans sa mission de vie et dominer, il va falloir que toi-même tu tournes bien en rond. Il va falloir que toi-même tu trimes dans la souffrance pour goûter ce que ces femmes-là vivent, pour être capable de voir le chemin, de sortir de là et de montrer le chemin aux autres. Mais parfois, lorsque Dieu nous... Qui peut fermer vos micros, s'il vous plaît? Mais parfois, lorsque Dieu nous permet de passer à travers certaines situations qui s'avèrent difficiles, qu'est-ce que nous faisons? Nous commettons le plus gros péché, qui est d'accuser Dieu lui-même. Pourquoi moi? Ma soeur, je vais te dire ce matin, pourquoi pas toi? Souvenons-nous que dans nos maisons, nous encourageons souvent nos enfants à beaucoup étudier, à persévérer pour passer les diplômes, pour passer les épreuves de mathématiques, de sciences, avant d'aller dans la classe supérieure. Mais qu'est-ce qu'il y a que tu encourages l'enfant à persévérer dans les épreuves à l'école, mais que quand Dieu te présente les véritables épreuves qui vont te faire aller à un autre niveau, tu commences à dire pourquoi moi? Tu veux aller à un autre niveau ou pas? Il y a un cadeau. Ta révélation première. Les signes de ta révélation sont derrière la réalité de la souffrance que tu vis en ce moment, ou que tu as vécu, ou cette souffrance dont tu as été témoin quelque part. Et lorsque tu vas avoir cette petite piste, tu vas aller chercher de quoi compléter cette révélation dans la parole de Dieu. Je vais vous dire ma révélation en moi. Ma révélation à moi qui est venue renforcer ce que je fais et donner un sens à ma mission, c'est Jacques 1 au verset 27. Le jour où j'ai lu dans la Bible que la vraie religion, celle qui plaît à Dieu, est de visiter la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions et de fuir toute souillure de notre corps. Quand j'ai eu cette révélation-là dans la parole de Dieu, le réseau Ta Seconde Chance qui nous réunit ici est né. Il est né. Et j'ai dit que j'agirais dans la vie des orphelins dans cette vie. Et puisque j'agis dans la vie des orphelins, le Seigneur me dit, pour agir dans la vie des orphelins, il faut de l'argent. Il faut des personnes. Il faut être avec des personnes qui sont capables d'avoir de l'argent. Il m'a capacité donc à avoir des groupes de femmes que je suis capable de former, d'équiper pour qu'ils créent des sources de revenus afin qu'ensemble nous soutenons les orphelins. Et voilà pourquoi nous sommes capables d'être en train de faire tout ce que nous faisons ici. Parce que ces femmes-là qui vont être formées ne vont pas être seulement formées sur monétise tes talents. Prends telle chose et va vendre sur Facebook. Non, non, non. Il faut l'équiper spirituellement. Il faut lui donner la nourriture spirituelle qui lui permet d'être ferme dans ce qu'elle fait. De ne pas être dans le syndrome du tourner en rond. De commencer ici aujourd'hui, de sauter par là demain, de commencer tout, de commencer à copier tout ce qui se fait partout, de vouloir
de voir, je ne sais pas, aller sur Facebook, voir Marthe Karine et vouloir être demain Marthe Karine. De voir Nina Beauté et vouloir être plutôt Nina Beauté. De voir, je ne sais pas, Déborah Komeni et vouloir plutôt être Déborah. De voir, il y a encore qui que je connais de populaire, de voir Eliane Gami et vouloir plutôt être comme Eliane. Non, tu n'es pas Eliane. Tu n'es pas Marthe Karine. Tu n'es pas Nina Beauté. Tu n'es pas Déborah Komeni. Tu n'es pas moi, Lina. Tu es toi. Et tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Qu'est-ce qu'il y a de vouloir être comme les autres? Tu es toi. Tu es toi. Tu vas te lever et impacter autant le monde que les autres, mais dans ton couloir. Dans ton couloir. Et ça prend un tout pour faire ce beau monde. Ça ne prend pas que nous soyons tous en train de nous embrouiller les uns pour être comme les autres. Non, ça prend un tout. Ça te prend dans ta singularité. Et tant que tu ne t'es pas révélé au monde dans ta singularité, tu refuses de compléter cette magnifique œuvre du royaume. Alors, lève-toi comme un sacrificateur et sois une bénédiction pour les autres. Et lorsque tu vas te lever dans l'envie d'être cette bénédiction pour les autres, tu vas être avec eux, les servir avec passion, te lever à 5 heures chaque jour, par exemple, comme je me lève comme ça, mais tu n'auras jamais la paresse de te lever. Tu ne te diras pas, quand je fais ça, on me paye quoi? Tu n'as pas besoin d'être payé, Dieu te paye. Je te jure, Dieu te paye. Tu n'as pas besoin que personne te paye. Dieu sait comment te payer. Alors que tu t'élèves comme sacrificateur, il s'organisait à t'élever comme roi et à ce que tu grèves, que tu gravis les échelons pour être sur ta montagne de célébration, que l'œuvre de tes mains soit multipliée. Lorsque tu serviras comme sacrificateur à bénir les autres, Dieu bénira de l'autre côté l'œuvre de tes mains afin que tu te multiplies et que tu deviennes un véritable roi sur ta montagne de célébration. Mais parfois, c'est que nous trimons à chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Nous ne donnons pas un seul moment pour être véritablement cette bénédiction-là pour les autres. Je ne veux pas dire ici que chercher de l'argent est mauvais, mais je veux dire, dans ton chemin où tu cherches de l'argent, trouve une façon de donner une place à l'œuvre de Dieu. Trouve une façon d'être une bénédiction pour les autres. Trouve une façon de le faire. C'est un principe de l'accélération divine comme tu ne peux pas imaginer. Alors, je vais vous partager pour terminer 3 éléments essentiels pour expérimenter la révélation de Dieu. La première est la lecture de la Bible et son corollaire, le respect des principes divins qui en découlent. Parce que si tu lis la Bible et que tu ne respectes pas ce qui est inscrit dans la Bible, écoute, rien ne va se passer. Ne sois pas ces personnes qui prient beaucoup, qui jeûnent, qui lisent même la Bible, mais que rien ne se passe dans leur vie. Parce que tu lis, mais tu ne respectes pas, tu ne vis pas ce que tu lis. Il faut vivre ce que tu lis. Ne sois pas cette femme qui lit la Bible et qui, à la maison, son mari, avant de parler, elle a déjà parlé 50. Tu ne vas rien voir, ma soeur. Ne sois pas cet homme qui lit sa Bible et qui, à la maison, sa femme est devenue le tambour. Tu ne vas rien voir, mon frère. Dieu dit que tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il y a? Que elle devienne tambour. Qu'est-ce qu'il y a? Que tu donnes des mauvais mots à ta femme. Que tu ne la célèbres pas comme la reine qu'elle est. Et toi, femme, qu'est-ce qu'il y a? Que tu ne te soumets pas à ce roi sous l'autorité duquel Dieu t'a établi. Qu'est-ce qu'il y a? Que tu n'es pas cette femme sage qui bâtit sa maison, et plutôt que tu choisis de la détruire de tes propres mains. Et puis, même si tu fais ça et que tu lis ta Bible une tonne, est-ce que ça va apporter une différence dans ta vie? Non, 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 ça n'apportera rien.
ça n'apportera pas. Je te prie de ne pas être cette personne insensée. Alors, le deuxième point, c'est la prière. C'est la prière. Oui, c'est d'avoir des moments d'intimité avec Dieu, de vivre complètement en intimité avec Dieu. Je vois parfois des gens qui me disent, je travaille tellement, le temps de la prière, il n'y a pas. Souvenez-vous, pour ceux qui sont anciens dans ce groupe, c'est que tous les temps sont les temps de prière en fait. Quand quelqu'un me dit qu'il manque de moments pour prier, ça m'étonne. Je me demande à quoi servent les autres moments de sa vie. Parce que prier, mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'il y a des moments qu'on peut vraiment se retirer, se mettre en position d'humilité, à genoux même pour prier, mais tu peux prier en tout temps aussi. Dans ta cuisine, pendant que tu prépares, rien ne t'empêche de prier. Pendant que tu conduis ta voiture, rien ne t'empêche de prier. Alors que tu es au bureau, rien ne t'empêche de prier, d'être en train de dire à ton Dieu ce que tu veux lui dire. Ta vie peut être prière. Mais ne sois pas ceux-là qui prient et qui ne respectent pas les principes divins. Parce que ça ne doit rien donner en fait. La troisième chose est le fait d'être attentif et sensible au Saint-Esprit. De taire ta voix pour écouter la voix de Dieu en toi. De taire la voix de la maison de ton père, de la maison de ta mère, pour écouter la voix de Dieu en toi en fait. Ne dis pas je suis comme ça. Non, tu n'es pas que comme ça. Ce que tu es là, tu peux le changer. C'est le caractère, ça se modèle. Tous les grands hommes spirituels vivent par la révélation de Dieu. Abraham, Jacob, Élie, Jean-Baptiste, l'apôtre Paul, Jésus lui-même. C'est la révélation de Dieu qui leur a permis de nous transmettre toutes les connaissances que nous pouvons voir. Et enfin, je pourrais ajouter qu'il existe au moins 2 révélations principales sans lesquelles nous ne pouvons pas entrer pleinement dans notre appel ou notre destinée. La première est, comme nous l'avons vu hier, c'est celle de Christ, d'accepter Christ comme notre Sauveur, notre Messie. C'est cette révélation qui a bouleversé la vie de l'apôtre Paul, par exemple, et lui a permis d'accomplir le ministère. Souvenons-nous du chemin de Damas. Paul était celui qui persécutait les chrétiens, en fait. Et quand Christ s'est révélé à lui et qu'il a reconnu que Christ était sauveur, mais nous pouvons regarder, c'est Paul qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament. Il a bâti des églises. Pourtant, il était pécheur. Cela nous renvoie un message que ce n'est pas parce que tu es dans une condition de péché en ce moment que ton sort est scellé en fait. Accepte de rencontrer Christ. Accepte cette première révélation. La deuxième, c'est la révélation de notre propre destinée en Christ. La révélation de ce que nous sommes appelés à dominer. Et lorsque nous le savons, nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Des rois qui sont venus pour dominer. J'ai des personnes qui me disent, je me regarde dans le miroir et je n'aime pas ce que je vois. Qui es-tu pour dénigrer cette magnifique créature que Dieu a créée et qui est ta propre personne? Tu es venu pour dominer. Tu es une nation sainte. C'est cela qu'Abraham a expérimenté en Genèse 12, comme nous avons lu au départ. Et nous savons l'impact qu'Abraham a eu sur l'humanité. Alors je t'encourage ce matin à te rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus, à rechercher la révélation dans sa parole, à faire attention à tout ce que tu traverses comme difficulté pour aller demander à ton Dieu, Seigneur, la difficulté que je traverse, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela? Arrête de te poser la question,
pourquoi moi? Pourquoi je vis ceci? Non, pose la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers ceci? Et il te le révélera. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alors, soyez bénis. C'est fini pour aujourd'hui l'exhortation. Je vais laisser le micro ouvert pour quiconque a quelque chose à dire, à compléter. Pour quelqu'un qui s'est senti béni et qui voudrait juste dire merci à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous permet de passer ensemble. Et j'espère que ces paroles vont s'ensemencer dans nos cœurs et être pour nous des mobiles pour nous lever comme des lions, comme des aigles et conquérir, voler haut au-dessus de la mêlée. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Le micro est ouvert à qui veut parler. Oui, bonjour. Amen. Merci beaucoup pour cette révélation. Merci pour ces enseignements. Juste pour moi, je trouve encore des difficultés pour lire la Bible et je voudrais vraiment qu'on me donne un canevas qui va me permettre de la lire et de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas facile de déchiffrer les paroles, surtout la plupart sont écrites parfois en parabole pour la compréhension. Qu'est-ce que vous me proposez de faire pour pouvoir comprendre et comment m'organiser pour pouvoir lire ma Bible et comprendre la parole de Dieu tout le temps. Merci. Ok. Bonjour Nadine, sois bénie. Je te comprends. Mais ce que je voudrais te donner comme conseil, premièrement, c'est de ne pas arrêter de lire ta Bible, même si ça te paraît difficile. La deuxième chose, c'est que quand tu t'en vas lire la Bible, prie pour que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. L'autre chose, c'est de bien t'entourer, Nadine. C'est de bien t'entourer. Nous avons ici, je fais partager hier un autre club de lecture de la Bible où tu vas être motivé, tu vas voir qu'on donne des passages à lire. Tu vas lire et faire l'effort de retenir un seul verset dans tout le chapitre que tu vas méditer. Puis, ce que je vais t'encourager aussi à faire, c'est d'écouter beaucoup les enseignements, d'être dans des environnements comme ça où on enseigne. Par exemple, nous avons lu Genèse 12 aujourd'hui. Tu as écouté tout ce qui a été expliqué sur ce verset-là. Tu pars relire ce verset-là et tu le médites. Plus tu vas participer à écouter les enseignements et à persévérer dans la lecture de ta Bible, plus le Saint-Esprit va te donner la grâce de déchiffrer toi-même les Écritures. Et parfois, Dieu ne veut pas t'enseigner à travers tous les textes de la Bible. Il a un verset pour toi. Tu vas lire et arriver quelque part, il y aura un verset qui va attirer ton attention. Tu vas méditer sur ce verset. Mais il faut savoir bien t'entourer. Il faut t'entourer, il faut te mettre en condition d'être entouré par des personnes qui lisent, en fait. Et te livrer à cet exercice. De lire, de persévérer dans la lecture au début, même si tu ne comprends pas. Et de rester dans un cadre où il y a des enseignements. De véritables enseignements basés sur les textes bibliques et non juste des exhortations et non juste en tout cas, là où on encourage, pas juste des paroles d'encouragement. Mais ce qui arrive parfois, c'est que nous sommes trop attachés aux paroles d'encouragement.
Mais il faut être là où on décortique véritablement des enseignements. On parle beaucoup de choses, mais basées sur un texte biblique. Donc, il faut rejoindre le club de lecture, Nadine, s'il te plaît, ça va t'aider de lire le chapitre ou les 2 chapitres qu'on lit à chaque jour, de retenir un seul verset de ces chapitres-là et de méditer. Méditer, ça ressemble à quoi, Nadine? C'est de lire, relire, relire et réfléchir. Juste le fait de lire, relire, 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 relire un verset, le Seigneur va voir ta soif de comprendre davantage. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui révèle toutes choses. Il va te révéler. Mets à l'épreuve et tu vas voir, il va te révéler. N'oublions pas aussi que, comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a une barrière que nous dressons entre nous et le Saint-Esprit et par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre les Saintes Écritures. Cette barrière, c'est la barrière du péché, en fait. Tout cela va ensemble. S'engager dans une véritable vie de sanctification t'aide à percer le mystère de la révélation dans la parole. Je pense que je l'ai expliqué. Quand tu ne comprends rien, ne pense pas que c'est parce que la Bible est dure. Regarde à toi à ce moment-là et questionne ta vie. Est-ce que je suis correct? Parce que si tu es dans l'effort de la sanctification, le Saint-Esprit ne s'éloigne pas de toi. Nous sommes tous pécheurs, nous le savons. Mais nous devons apprendre à fuir le péché. C'est une question de décision. Le péché n'est pas une malchance. C'est une question de décision. Et même Dieu ne doit pas descendre du ciel pour faire cette partie-là pour nous. C'est à nous de nous décider de lâcher, d'arrêter. Et à force de lire la parole de Dieu, ça va renouveler ton intelligence. Le Seigneur va te donner la grâce et la force de finir avec les péchés les plus difficiles pour toi. Parce que beaucoup de personnes, chaque personne en fait, a des péchés plus difficiles dont elle n'arrive pas à s'en défaire. Mais c'est avec la grâce de Dieu, à travers les Écritures, que tu vas y accéder en fait. Et les enseignements surtout. Nous enseignons ici tous les jeudis matins. Donc, si tu es dans ce groupe, je ne sais pas si tu viens d'arriver ici, au moins tu as l'assurance d'avoir des enseignements chaque jeudi. Et si tu es aussi, je peux te conseiller quelque chose d'autre comme femme. Si tu es dans FDE, tu peux être enseigné à tous les jours de la vie, en fait. Si tu es dans FDE, ça peut vraiment t'aider. Je ne sais pas si... FDE, c'est une association de personnes c'était une association de femmes à l'origine, maintenant c'est femmes et hommes qui veulent faire des exploits, mais différemment, sur l'appui de la parole de Dieu, qui veut faire de l'exploit avec Dieu. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis membre FDE et que je recommande à tous ceux qui sont attachés à moi d'être membre FDE, en fait. Donc ça, c'est ce que je pouvais te dire, Nadine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat, questions ou quoi que ce soit? Parce que je peux vous garantir que je n'ai pas lu. Quand j'étais en train de vous parler, je ne lisais pas en même temps dans le chat. Il y a une question dans le chat, Maman Dina. Dis-moi, s'il te plaît. C'est Yara qui dit, s'il vous plaît, quelle est la conduite à tenir quand on reçoit plusieurs révélations sur différentes choses à faire en même temps, puisque ça crée une confusion dans la tête, ne sachant pas par où commencer? En vérité, Dieu est un Dieu d'ordre, ce que je sais. Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu as la révélation sur plusieurs choses, ça veut dire que tu n'as pas eu tu n'as pas eu ces révélations-là dans la même journée sur plusieurs choses. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'obéissance, en fait. Ça veut dire que peut-être tu n'es pas dans l'obéissance parce que je sais que Dieu est un Dieu d'ordre.
Et que même lorsque tu veux faire des grandes choses qui vont se multiplier dans la vie, il te montre un pan de la chose. Si tu passes si tu passes à l'action et tu commences à réaliser, il te montrera un autre pan de la chose. Et parfois, lorsqu'on dit qu'on a la révélation de plusieurs choses et qu'on n'est pas capable de mettre un fil logique entre ces différentes choses, il faut se questionner si on n'est pas soi-même en train de vouloir copier des personnes autour de nous. Parce que parfois, nous considérons ce que nous observons autour de nous, tout ça comme des révélations pour nous. Je citais quelqu'un qui va voir une dame qui excelle dans le marketing de réseau et c'est là-bas qu'elle veut faire. Après, elle va voir une autre qui excelle dans telle autre chose, c'est ça qu'elle veut faire. Pour elle, tout ça, c'est des révélations en fait. Mais la révélation est centrée sur toi. Et quand tu dis que tu as la révélation de plusieurs choses, moi, je te conseille une première démarche, sonde les Écritures par rapport à ces choses. Regarde ta vie. Regarde si ces choses sont alignées avec qui tu es, avec ta réalité, les différentes difficultés que tu traverses. De deux, va sonder les Écritures. Est-ce que ce que tu dis que ça t'a été révélé là est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme? Tu sondes les Écritures, tu regardes qui tu es. Nous avons vu hier que quand tu ne connais pas qui tu es, tu commences à faire tout et toutes sortes de choses font du sens pour toi. Parce que tu ne connais pas qui tu es en fait. Parfois, je dis qu'on a beaucoup de choses dans la tête à la fois, ça signifie que c'est un signe qu'on manque de clarté. Parce que quand on aura la clarté, la chose parmi les millions de choses que nous voyons, qui nous appartient, va s'imposer à nous, en fait. Et je vais fermer cette parenthèse et ouvrir une autre qu'on appelle les multipotentiels. C'est-à-dire ces personnes qui sont capacitées pour faire beaucoup de choses. Je ne veux pas donner un enseignement ici sur les multipotentiels parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais une recommandation que j'ai à te faire, si c'est le cas pour toi, c'est de faire une chose à la fois. Quand la première chose sera bien ancrée et que ça a pris la route, tu mettras sur pied la deuxième chose. Et l'autre secret, c'est de te développer ton leadership. Parce que quand on a beaucoup de quand Dieu t'a capacité à beaucoup de choses, tu ne peux pas le faire toute seule. Il faut que tu développes ton leadership pour être capable de développer les leaders à qui tu vas déléguer des choses à faire, en fait. Je ne sais pas, ça, c'est juste des éléments. On s'entend que toutes les réponses que je donne, c'est des généralités parce que je ne t'écoute pas, je ne connais pas de quoi tu parles exactement. Mais je m'arrête à des généralités pour répondre à cette question-là. Mais il n'en demeure pas moins que si tu vas consulter quelqu'un qui peut bien regarder cette situation-là avec toi, parce que la personne aura bien compris ta situation, elle pourra peut-être te donner des conseils plus pointus, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui peut me lire des commentaires importants dans le chat? C'était la seule question, hein. Je n'en vois plus. Ok, super. Alors, merci à vous tous. S'il n'y a plus d'autres mains, rien de plus, on va se quitter. N'oubliez pas de refaire vos proclamations du jour ce soir avant de couper votre jeûne. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Amen.